Coucou glorieuse et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur le poison invisible dans le mariage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche toutes les relations, mais qui peut être est particulièrement destructeur dans le mariage. Il s'agit naturellement de l'orgueil qui nous empêche, n'est-ce pas, de demander pardon. Si tu as déjà ressenti ce blocage dans ton cœur, ce poids qui t'empêche, n'est-ce pas, de dire simplement je suis désolé, alors cette vidéo est pour toi. Tu sais, l'orgueil, c'est cette petite voix-là qui nous dit, si tu t'excuses, tu perds. Tu seras faible si tu t'excuses. C'est lui qui devrait s'excuser en premier et puis j'en passe. Mais en réalité, l'orgueil ne protège pas, mais il sépare. Il érige des murs entre toi et ton époux. Il bloque la guérison et empêche l'amour de circuler. La Bible nous rappelle dans les livres de Proverbes que l'orgueil précède la ruine, mais que l'esprit autant, n'est-ce pas, précède la chute. D'accord? Alors, cela voudrait dire quoi en concret? Cela voudrait dire que quand tu laisses l'orgueil diriger tes réactions, alors tu es en train d'ouvrir une grande porte à distance au malentendu et même au ressentiment. Vous savez, tout acte que nous posons a des conséquences et c'est la raison pour laquelle même ce comportement d'orgueil a des conséquences. Alors parlons-en. Les conséquences de l'orgueil dans le mariage, n'est-ce pas, sont, par exemple, ne pas pouvoir demander pardon. Cela peut sembler anodin sur le moment, d'accord? Mais à la longue, avec du temps, les blessures s'accumulent, d'accord? La communication se ferme complètement. Et le pire, c'est que la confiance s'effrite petit à petit. Donc, dans un mariage, surtout interconfessionnel, où les différences sont déjà un défi, les différentes de sont déjà un défi, l'orgueil devient, n'est-ce pas, un poison silencieux. Et c'est même la raison pour laquelle le titre de mon livre, de mon nouveau livre s'appelle, n'est-ce pas, ce poison invisible qu'est l'orgueil. Alors, poison invisible, c'est ça le titre en fait. Donc, chaque non-dit, chaque excuse refusée crée une brèche que l'ennemi utilise pour s'aimer la division, pour s'aimer la froideur dans le mariage. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas prisonnière de l'orgueil. Je vais te donner 3 clés pour avancer. Alors la première clé sera de reconnaître. Admets devant Dieu et devant toi-même que tu as besoin de son aide. D'accord? Appelle Dieu dans ta vie. Demande-lui de te donner un cœur brisé, de te donner un cœur humble. Et maintenant, le deuxième conseil sera de prendre l'initiative. Peu importe qui a raison, peu importe qui a commencé, choisis d'être celle qui ouvre la porte au pardon. Dire tout simplement, je suis désolé, n'efface pas ta valeur. Au contraire, cela montre ta force et ton amour.
Alors, troisième conseil, c'est prier pour l'humilité. Demander au Saint-Esprit de t'aider à adoucir ton cœur. Si c'est parfois le simple fait de prier, de préférence avec ton époux, d'accord? Mais même seul, même en silence, cela brise des chaînes invisibles à la mort glorieuse. Se libérer de l'orgueil n'est pas une faiblesse, c'est un acte de puissance spirituelle. Jésus lui-même, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, notre époux, notre frère, celui avec qui nous regardons, a été tellement humble à l'extrême, a eu un cœur humble à l'extrême. Et on voit cela dans la parole lorsque nous voyons Jésus en train de laver les pieds de ses disciples. Donc je t'invite aujourd'hui à faire un pas. Peut-être peut-être que ce pas est un simple message que tu vas écrire, que tu vas adresser. Peut-être c'est un simple geste ou alors une simple prière. Je ne veux pas dire petit parce que ce n'est pas de petite prière. Une simple prière distraite que tu vas adresser. Mais c'est ce pas-là qui ramènera la paix dans ton foyer. Souviens-toi, un mariage épanoui n'est pas bâti sur des personnes parfaites. Mais un mariage épanoui est bâti par des cœurs prêts à aimer et à pardonner chaque jour. Alors, si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un commentaire avec le mot paix pour déclarer, n'est-ce pas, que ton mariage marche vers la paix, la réconciliation. Alors, abonne-toi et partage cette vidéo à une sœur qui en a peut-être besoin. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème qui te fortifiera, qui fortifiera ton couple. D'ici à là, choisis l'amour, choisis l'humilité et que Dieu te bénisse.